Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre comment tricoter votre premier pull raglan. Vous pouvez télécharger le patron en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. Vous y trouverez le matériel et toutes les instructions. On commencera par tricoter le col, ensuite les augmentations raglan. Puis on finira ici le corps du pull avec la bordure et ensuite on tricotera les deux manches. Alors on va commencer par tricoter le col. Donc je prends mes aiguilles circulaires de 40 cm et je vais mesurer à peu près 3 fois la longueur de mes aiguilles et je vais monter 28 mailles. Donc je vous mettrai en description de la vidéo qui explique comment monter des mailles si jamais vous n'avez jamais monté de mailles. Donc je prends mon aiguille et je monte 28 mailles. « 26, donc 26 mailles, 27 et 28. Donc là, on a bien nos 28 mailles. Donc je recompte vite fait ici. Hop. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Et donc maintenant, on va fermer le rond. Donc ici, il faut bien s'assurer que cette bordure ici ne soit pas enroulée. Par exemple, éviter que voilà, vos aiguilles soient toutes enroulées. Il faut bien s'assurer que le bord ici du montage soit bien l'un en face de l'autre. Pour fermer le tour, je monte une maille supplémentaire et je vais tricoter une maille à l'endroit dans la première maille de mon aiguille de gauche. Je vous mets aussi en description de la vidéo expliquant comment tricoter une maille à l'endroit si jamais vous n'en avez jamais tricoté. Donc là, je tricote une maille à l'endroit et je vais rabattre la maille montée supplémentaire sur cette maille à l'endroit. Je vais bien serrer ici. Et je vais ajouter ici donc un marqueur de début de rang qui me permettra de savoir à chaque fois que j'ai terminé mon rang. Donc ici, j'ai mis un élastique, on peut mettre un morceau de laine aussi, ça marche pareil. Et on va tricoter maintenant le col en côte 1-1. On va faire 2 tours de côte 1-1. Donc les côtes 1-1 se tricotent une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers. Voilà. Une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers. Une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc on va alterner ces deux mailles jusqu'à la fin de notre premier tour, c'est-à-dire dès qu'on sera arrivé au niveau de notre marqueur. Et voilà, on arrive à la fin du rang, donc je tricote ma dernière maille à l'envers. Voilà, et ici j'ai mon marqueur, donc je glisse le marqueur, mon élastique en l'occurrence, donc ça indique que j'ai tricoté déjà un tour. Et donc je vais recommencer exactement pareil que le premier tour, puisque pour mon col, je tricote 2 rangs de côte 1-1. Donc je tricote de nouveau une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous trouverez aussi la vidéo de comment tricoter une maille à l'envers en description de la vidéo. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et on finit par une maille à l'envers. Et ici, on a notre marqueur qui indique le début du rang. Donc on a tricoté notre col donc en tricotant 2 rangs de côte 1-1. Maintenant on va
commencer à tricoter les augmentations raglan. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser le marqueur de début de rang. On va tricoter une maille à l'endroit. Et on va placer ici un autre marqueur. Donc j'ai pris un morceau de laine. Et ici, ça sera donc l'augmentation raglan. On tricote trois, 4 mailles endroit. Donc ça sera la manche. Donc je passe de nouveau ici un marqueur. Je tricote une maille endroit pour l'augmentation raglan de la manche. Et là maintenant, je vais tricoter 8 mailles à l'endroit pour le devant. Donc ça fait 2, 4, hop, 7 et 8. Voilà, je vais placer un marqueur. Je tricote une maille à l'endroit pour le raglan. Je passe un marqueur. Hop. 4 mailles à l'endroit pour la deuxième manche. Voilà. Je mets le marqueur. Ici, je tricote une maille à l'endroit et j'ajoute un marqueur. Et ici, je tricote les 8 dernières mailles à l'endroit. Ce sont les mailles pour le dos. Et voilà, on arrive ici au marqueur de début de rang. On a terminé de préparer nos augmentations raglan. Ici, on a notre col. Là, on a notre manche de droite. Ici, on a le devant du pull. Là, la manche gauche. Et là, l'arrière du pull. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer à tricoter les augmentations raglan de notre pull. Donc là, on va pouvoir commencer à tricoter les augmentations raglan. Elles vont se tricoter sur 2 rangs. Donc, hop, on glisse le marqueur de début de rang. On tricote une maille à l'endroit. Et on glisse le deuxième marqueur. Donc ça, c'est le raglan. Donc on va faire l'augmentation. Pour faire l'augmentation raglan, je vais passer mon aiguille de droite dans la maille en dessous de celle qui est sur l'aiguille. Je tire légèrement sur le fil, je ramène la maille sur l'aiguille de gauche et je tricote une maille à l'endroit. Et je tricote ensuite à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Donc ça, c'est la manche. Une fois que j'arrive au marqueur suivant, donc ici c'était une augmentation à gauche, là je vais faire une augmentation à droite. Donc avec l'aiguille de gauche, je viens piquer la maille qui se situe sous celle qui est sur mon aiguille de droite. Je tire un peu sur le fil et je vais tricoter une maille en droit, mais en la prenant par le brin arrière. Donc on passe l'aiguille par l'arrière et on tricote une maille en droit. Il s'agit ici d'une maille en droit torse. Et là maintenant, au niveau de notre manche, on a 2, 4, 6 mailles. Donc on a augmenté de 2 mailles notre manche. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Donc on glisse le marqueur,
On tricote une maille à l'endroit pour le raglan. On glisse le deuxième marqueur et je vais faire une augmentation à gauche. Donc je viens prendre la maille en dessous, celle de l'aiguille, je la passe sur l'aiguille et je tricote une maille à l'endroit dans cette maille. Puis je vais tricoter des mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Voilà, j'arrive au marqueur. Je vais faire une augmentation à droite. Donc je viens chercher la maille en dessous de la maille qui est sur l'aiguille de droite et je tricote une maille à l'envers torse. Puis je glisse le marqueur. Et je recommence. Une maille à l'endroit. Je glisse le marqueur. Une augmentation à gauche. Et je tricote de nouveau jusqu'au prochain marqueur. J'arrive au prochain marqueur, je fais une augmentation à droite. Je glisse le marqueur, une maille à l'endroit. Je glisse le marqueur et une augmentation à gauche. Et de nouveau, je tricote des mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Voilà. Donc là, j'arrive au marqueur de début de rang et je vais tricoter une augmentation à droite. Voilà, on a fini nos augmentations. Donc théoriquement, il y a plus 8 mailles sur votre aiguille. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. C'est parfait, on était parti de 28 mailles. Et donc maintenant, le deuxième tour, on va tricoter tout à l'endroit. Et donc, on est arrivé à la fin de notre tour. Donc, on a tricoté un premier rang d'augmentation et un deuxième rang tout à l'endroit. Et on va répéter toujours ces deux rangs. Donc là, je glisse le marqueur, je tricote une maille endroit, je glisse le marqueur et là, je vais tricoter une augmentation à gauche. Voilà. Et je tricote jusqu'au prochain marqueur pour tricoter mon augmentation à droite. Voilà. Je suis arrivée au prochain marqueur et je tricote mon augmentation à droite. Et vous continuez ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Et une fois que vous avez fini votre rang d'augmentation, vous tricotez un rang tout à l'endroit. Et on va répéter au total ces deux rangs 12 fois. Donc voilà, je suis à ma 11e augmentation. On voit bien ici se dessiner l'augmentation raglan. Et là, comme je n'ai plus de laine, je vais changer de pelote. Donc je vous montre rapidement comment faire. Et il existe plusieurs manières pour changer une pelote. Donc là, je vais utiliser la manière la plus simple. C'est-à-dire que je vais ici, à côté de mon fil, doubler le fil avec le fil de la nouvelle pelote. Là, ici, il faut laisser un petit peu de fil pendre. Ici, ce fil-là, il sera caché ensuite à l'intérieur de nos mailles. Donc je continue à tricoter avec les deux fils. Le fil qui me reste et le fil relié ici à la pelote. Donc la pelote, elle est ici. Et je tricote à peu près 3 mailles avec le fil doublé. Donc on a l'impression que ça forme une petite épaisseur supplémentaire, mais ça sera totalement invisible au tour suivant, je vous montrerai. Donc là je tricote 3 mailles et du coup je laisse l'ancien fil de la pelote pendre et maintenant je ne tricote qu'avec le fil de la nouvelle pelote.
Donc je continue, je suis à ma 11e augmentation. Si vous retournez ici votre tricot, vous verrez 2 fils dépassés, c'est totalement normal. On les cachera à la fin, une fois qu'on aura terminé notre pull. Et j'ai oublié de vous dire ici, au tour suivant, il faudra bien faire attention de tricoter les 2 fils ensemble, les 2 fils du changement de pelote ensemble. Je vous montrerai ça au tour suivant. Et donc voilà, là j'ai fini mon tour et j'arrive au niveau des mailles. Oh, j'ai fait mon changement de laine. Donc celle-ci est à l'endroit. Ici on voit bien les 3 mailles avec le fil doublé. Donc je tricote tout simplement la maille avec les 2 fils ensemble. Je tricote une maille endroit normalement. Pareil pour la deuxième maille, je tricote avec les 2 fils ensemble. Et pareil pour la troisième, je tricote avec les 2 fils ensemble. Si vous pouvez serrer un petit peu sur votre fil derrière, voilà. Et vous voyez ici que le changement de laine est quasiment invisible, enfin bon, en tout cas je le vois pas du tout. Et du coup on peut continuer à tricoter normalement. Donc là je suis arrivée à mon 12e rang, donc on se retrouve bientôt pour la prochaine étape. Donc voilà, j'ai terminé mes 12 répétitions d'augmentation. Normalement sur l'aiguille, il y a 124 mailles. 32 pour le devant et le dos et 28 mailles pour chaque manche. Donc là, si je mesure ici mon augmentation raglan, elle fait 26 cm, je compte pas le col. Donc c'est parfait pour ma taille, qui je suis plutôt une taille S, M. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer notre tricot, on va séparer les manches du corps de notre tricot. On prend une aiguille à laine, un morceau de laine. Voilà, on passe dans notre aiguille et je glisse le premier marqueur. Je tricote une maille à l'endroit, la maille de mon raglan. Ici, je peux retirer le marqueur de la manche, je prends mon aiguille et je vais passer chaque maille de ma manche sur mon aiguille. Voilà. Donc voilà, je les glisse en faisant bien attention de les prendre par le devant. Bon, idéalement, je pense qu'il aurait fallu prendre un fil un peu plus gros, mais j'en avais pas. Donc, si vous avez un fil un peu plus gros, c'est mieux. Voilà. Donc là, ici, j'ai passé toutes les mailles de ma manche sur mon fil jaune. Ok. Hop, voilà. Je vais maintenant, je vais couper ici. Je ferme le fil ici, mais ne pas trop serrer non plus, de manière à ce que les mailles ne s'échappent pas. Donc voilà. Donc là j'ai ma manche ici de bloquer sur un fil. Donc ça c'est le devant du pull. Là c'est le dos. Donc je vais joindre ici maintenant le devant et le dos. Mais je vais ajouter quelques mailles ici en dessous des manches pour un peu plus de confort. Donc je vais monter 4 mailles. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ici, je vais retirer le marqueur de l'augmentation raglan. Je tricote une maille à l'endroit dans l'augmentation raglan. Je retire le marqueur et je tricote à l'endroit à travers toutes les mailles du dos du pull. Donc voilà, j'arrive à la deuxième manche. Donc là, je retire le marqueur de l'augmentation raglan. Je tricote une maille à l'endroit et là, je retire ici le marqueur
de la deuxième manche et comme la première manche, je vais glisser les mailles de la deuxième manche sur un fil de mise en attente de mailles. Voilà, une fois que toutes mes mailles sont transférées sur le fil, je peux couper le fil et ici fermer la manche. Voilà, pas trop serré. Et maintenant, je vais venir assembler le dos du pull avec le devant. Donc pareil ici, je vais ajouter 4 mailles en dessous de la manche pour plus de confort. Et je vais retirer le marqueur ici de début de rang. Et je tricote une maille à l'endroit dans l'augmentation raglan. Je retire le deuxième marqueur et je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. Et voilà, donc là j'ai terminé mon tour, donc c'est un peu plus clair, on a bien notre col, nos augmentations raglan, nos deux manches, une manche ici, et maintenant on a bien le devant de notre pull qui est joint avec le dos de notre pull. Et donc je vais continuer de tricoter à l'endroit le corps du pull. Je vais tricoter, je pense, jusqu'à ce qu'il mesure à peu près 40 cm. Et on se retrouve dès qu'on a fini de tricoter le corps du pull pour tricoter la bordure du bas du pull. Et donc ça y est, voilà, là je tricote la dernière maille de mon rang et je vais pouvoir commencer à tricoter la bordure. Donc mon pull ici, il fait un peu plus de 40 cm. J'ai tricoté, hop, si je tire ici, voilà, il mesure 45 cm. La bordure fera à peu près 4 cm, donc je pense que la taille sera pas mal pour moi. Donc, mais si vous voulez continuer ici de tricoter pour que le pull soit un peu plus long, vous pouvez continuer de tricoter ici en jersey. Moi là je vais maintenant tricoter la bordure, et pour tricoter la bordure je vais changer de taille d'aiguille. Ici j'ai des aiguilles de 12 et je vais changer avec des aiguilles de 10 de manière à ce que le bord de mon pull soit un petit peu resserré. Et donc je replace ici le marqueur de début de rang et je vais alterner ici une maille en droit, une maille envers. Je vous montre ici une maille en droit, une maille envers. Et donc vous allez tricoter une maille en droit, une maille envers jusqu'à la fin du rang, et vous allez répéter ce rang 4 fois. Et on se retrouve dès que les 4 rangs sont terminés pour rabattre les mailles. Droit, hop, une maille envers. Donc là j'arrive à la fin du 4e tour de côte 1-1 et je vais pouvoir commencer à rabattre les mailles.
Voilà, une maille endroit, une maille envers. Super. Donc ça, c'est parfait. Là, je peux retirer le marqueur de début de rang. Et là, on va rabattre les mailles. Ok, donc je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, et ensuite une maille à l'envers. Donc je fais attention ici de ne pas serrer trop mes mailles. Et je vais rabattre la première maille sur la deuxième. Donc ici, j'avais une maille à l'endroit, donc je tricote une maille à l'endroit. Je ne serre pas trop ma maille et je rabats la première maille sur la deuxième. Ici, on a une maille à l'envers, donc on tricote une maille à l'envers et on va rabattre la première maille sur la deuxième. Et on va continuer de rabattre les mailles de cette manière jusqu'à 2 mailles avant la fin du tour. Ah, donc là j'arrive à la fin, donc une maille endroit, une maille envers, je ramène le fil derrière, je rabats la maille, une maille endroit, je rabats la maille sur la deuxième maille, une maille envers, je passe le fil derrière, je rabats la maille, et donc là maintenant, les 2 dernières mailles ici, je vais les tricoter ensemble, donc 2 mailles ensemble, et je rabats la première maille dessus, et ici je vais écarter cette maille. Voilà, je coupe le fil et je passe le fil à l'intérieur de la dernière maille et là je serre. Hop. Il n'y a plus qu'à venir cacher avec une aiguille, mais ça on fera à la fin. Donc maintenant, hop, on va s'occuper des manches. Donc pour la manche, ici je vais couper le fil et je vais transférer mes 28 mailles sur l'aiguille circulaire de 40 cm et j'ai remis les aiguilles de 12 mm. Donc je transfère les mailles sur mon aiguille en les prenant par l'avant pour ne pas retourner la maille. Voilà. Hop. Ok. Donc voilà, là j'ai toutes mes aiguilles, j'ai toutes mes mailles sur mon aiguille, donc je vérifie quand même rapidement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Ok. Donc pour fermer notre manche ici, on va relever des mailles au niveau de l'emmanchure, exactement là où on a ajouté des mailles tout à l'heure pour fermer le devant et le dos du pull. On va au total relever 6 mailles, une pour les 4 mailles qu'on a montées tout à l'heure et une de chaque côté. Donc je passe ici mon aiguille en dessous des 2 jambes de la maille. J'entoure mon aiguille et je ramène le fil. Et on va faire pareil, on va passer notre aiguille en dessous des 2 mailles, on ramène le fil. Ici on fait pareil, en dessous des 2 mailles. Ici on fait pareil. Donc là on a 4 nouvelles mailles.
ici pareil, et la dernière qu'on va venir piquer ici. Voilà. Donc là, on a 2, 4, 6 mailles supplémentaires sur notre aiguille. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais glisser 3 mailles pour ajouter le marqueur de début de rang que je mets au milieu. Je repasse les mailles sur mon aiguille. Hop là. Je tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, j'arrive à la fin du rang. Et là maintenant, je vais tricoter un rang en diminuant de 2 mailles. Donc je tricote ici une maille endroit et 2 mailles endroit ensemble. Et je tricote à l'endroit jusqu'à 3 mailles avant le marqueur de début de rang. On fera notre deuxième diminution à ce niveau-là. Donc voilà, là j'arrive presque à la fin du rang, je suis à 4 mailles, donc je tricote une maille à l'endroit. Et ici je vais glisser une maille, glisser une deuxième maille, et je vais tricoter ces 2 mailles ensemble. Puis je tricote une maille à l'endroit. Et donc là je vais tricoter maintenant, hop, 4 rangs à l'endroit. Donc un rang avec 2 diminutions plus 4 rangs de mailles à l'endroit. Et on répète ça 5 fois. Hop là. Et on se retrouve quand la manche est terminée pour tricoter la bordure de la manche. Et si c'est trop difficile de tricoter avec les aiguilles de 40 cm, on peut aussi utiliser l'aiguille de 80 avec la technique de la Magic Loop. Ça sera beaucoup plus simple. Donc je vous explique. Vous allez transférer vos mailles sur une aiguille avec un cap de 80 cm. Donc on transfère toutes les mailles. Voilà. Hop. Beaucoup plus facile de tricoter avec la technique de la Magic Loop quand on a peu de mailles sur son aiguille. Alors voilà, du coup j'ai transféré toutes mes aiguilles sur mon aiguille circulaire de 80 cm. Évidemment, je ne peux pas tricoter parce qu'elle est trop grande, mais l'avantage c'est que maintenant je peux ici tirer mon fil de 2 côtés. Donc comme ça je fais une boucle à droite et une boucle à gauche. En gros je divise mes mailles par 3. Voilà, hop. Et maintenant, je suis beaucoup plus confortable pour tricoter. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, hop, je peux continuer de tricoter sur un nombre de mailles très petit grâce à la technique de la Magic Loop. Donc ça, vraiment, je recommande cette technique. Et puis dès que vous avez tricoté les mailles, ici, hop, de nouveau, vous pouvez reséparer votre travail en 3 parties, voilà, et continuer à tricoter vos mailles. Voilà, donc moi je vais rester avec cette technique pour tricoter toute la manche. Vous pouvez continuer avec l'aiguille de 40 cm si vous préférez, mais à un moment donné je pense que vous devrez utiliser cette technique car il n'y aura vraiment pas assez de mailles sur l'aiguille, ce sera peut-être un peu difficile. Donc on se retrouve quand la manche est terminée.
Donc voilà, là j'ai terminé la manche. Donc j'ai tricoté au total 7 fois les diminutions. Je change mes aiguilles pour des aiguilles de 10. Donc normalement ici j'ai 20 mailles, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ok. Donc maintenant on va tricoter la bordure de la manche. Hop là. Donc maintenant on va tricoter la bordure de la manche. Voilà. Ici j'ai mon marqueur de début de rang, donc je glisse le marqueur et je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, maille à l'envers, hop, et on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Donc une maille en endroit, hop, et on va répéter ce rang 4 fois. Donc là, hop, j'arrive maintenant ici à la fin du rang. Hop. Donc une dernière maille à l'envers. Voilà. Et là, du coup, hop, je glisse le marqueur et je vais répéter ce rang 4 fois. Une maille en endroit, une maille envers. Et donc voilà, j'arrive aux dernières mailles de mon 4e rang. Donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et voilà, une maille envers. Et voilà, on a terminé notre manche. Donc là, maintenant, on va rabattre les mailles. Hop, j'enlève le marqueur. Je tricote une maille endroit, une maille envers, hop, et je rabats la première maille sur la deuxième. Une maille endroit, je rabats la maille, hop, une maille envers, hop, je rabats la maille, une maille, non, oui, hop, là, je rabats la maille, une maille endroit, une maille envers, je rabats la maille, une maille endroit, je rabats la maille. Et on tricote les 2 dernières mailles ensemble. Hop, voilà. Et je rabats la maille. Et voilà, notre manche est terminée. On écarte un petit peu à ce niveau. Je coupe le fil. Hop là. Et je passe le fil à l'intérieur de la boucle et je serre. Et on viendra hop là fermer ici notre tour tout à l'heure quand on aura terminé le pull. Donc, ok, voilà, on a terminé notre première manche, parfait. Et du coup, maintenant, on va s'occuper de faire la deuxième manche. Donc, il suffit de répéter exactement les mêmes instructions que pour la première. Donc, on se retrouve dès que la deuxième manche est terminée pour les finitions du pull. C'est bon, hop là, les 2 manches sont terminées. Et donc, maintenant, on va cacher les fils. Donc, je retourne mon pull. Donc, pour cacher les fils ici du changement de pelote, je prends chaque fil, je passe dans une aiguille à laine
une grosse aiguille à laine. Et ici, je vais passer le fil comme ça à l'intérieur des mailles. Voilà, je fais ça sur quelques mailles, histoire que ça soit bien caché. Et une fois que c'est fait, je peux couper avec un ciseau. Voilà, c'est parfait. Je fais pareil avec le deuxième. Et je fais donc pareil avec le deuxième fil. Donc là, voilà. Passer à l'intérieur d'une maille. Deuxième. Ici. Voilà. Quatrième. Voilà. Et je peux couper le fil. Hop, concernant le fil qui a servi à monter les mailles au niveau de l'emmanchure, c'est pareil, donc je serre bien le fil. Je vais voilà, cacher ce fil comme ça, hop, entre les mailles. Hop, voilà. Pour le col, le bas du pull et le bas de chaque manche, ici, pareil. Je vais prendre le fil ici de la dernière maille rabattue. Hop, donc ça c'était voilà, maillon droit. Et je vais venir passer ici le fil. Je vais venir fermer ici une première fois là. Voilà, je ne serre pas trop. Et ensuite, je reviens une deuxième fois. Hop, voilà, je vais passer ici. Voilà. Du coup, hop, voilà, là, notre bas de pull est fermé. Hop, je reviens une fois par ici. Hop, voilà. Du coup aussi, hop, je vais continuer un petit peu à passer le fil dans les mailles rabattues. Voilà. Pas trop serré, hein. Je passe ici. Et voilà. Et maintenant, je vais venir cacher hop, le fil dans la côte. Voilà. 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 Pareil. Je vais faire pareil pour les manches et le haut du col. Hop, voilà. Hop, voilà. Et là, hop, pour le fil de l'emmanchure. Donc on serre bien ici pour éviter hein, le trou.
Voilà, et maintenant on va passer le fil en émail autour, comme ça va cacher et coudre le trou qui s'est fait lorsqu'on a fait le montage de mailles. Voilà, bien serré, et là hop, il n'y a plus de trou, hein. Et voilà, on a terminé notre pull. Donc je vais donc là vous pouvez, le bloquer si vous voulez. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais le laisser tremper, dans de l'eau à température ambiante et un peu de lessive, et ensuite je vais le laisser, sécher au minimum 48 heures. Ça va un peu le détendre et uniformiser la maille. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger toutes les instructions, pour tricoter ce pull en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Je vous dis à bientôt.